On vous a menti au sujet des examens médicaux, et à 70 ans, ces mensonges pourraient vous coûter très cher. Il existe un secret dangereux qui se cache à la vue de tous dans tous les cabinets médicaux. Et le voici. Les examens médicaux censés vous protéger pourraient en réalité vous conduire tout droit vers une opération chirurgicale, un handicap, voire pire. Chaque année, des millions de personnes âgées se rendent dans des cliniques en pensant agir de manière responsable et prendre soin de leur santé. Mais que se passe-t-il si les examens de routine que votre médecin vous impose créent en réalité des problèmes qui n'existaient même pas auparavant? De nouvelles recherches montrent que jusqu'à 37% des examens médicaux chez les personnes âgées conduisent à des traitements inutiles, à des complications dangereuses ou à des effets secondaires à vie. Et voici le plus choquant. 99% des personnes de plus de 70 ans n'ont aucune idée qu'elles subissent des examens, des scanners et des traitements médicamenteux excessifs sur la base de résultats qui ne signifient rien. Le plus choquant, l'un de ces examens, le numéro 1 sur notre liste, est en fait responsable de 5% de tous les cas de cancer aux États-Unis. Oui, vous avez bien lu. Un examen médical destiné à détecter le cancer en est littéralement la cause. Cela représente le même risque de cancer que de boire de l'alcool tous les jours. Votre clinique ne vous le dira pas. Votre compagnie d'assurance ne vous en avertira certainement pas. Mais les preuves sont enfouies dans des revues médicales, et aujourd'hui, nous les mettons au jour. Réfléchissez-y. À quand remonte la dernière fois où votre médecin vous a expliqué les risques réels d'un test? Quand vous a-t-il dit que le fait de trouver quelque chose ne signifie pas toujours que le traité est utile? Le système médical tire ses profits des procédures, pas de votre tranquillité d'esprit. Et les personnes âgées sont les principales cibles, car elles sont prises en charge par l'assurance maladie et font confiance à leur médecin. Cette confiance est exploitée, et les conséquences sont dévastatrices. Avant de révéler ces 5 examens dangereux, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous d'où vous nous regardez, quel âge vous avez, et voici la grande question. Avez-vous déjà subi un examen médical qui a causé plus de problèmes qu'il n'en a résolu? Nous lisons tous les commentaires et répondons avec des conseils personnalisés en fonction de votre situation. Commençons par un examen qui semble totalement inoffensif, mais qui pourrait détruire votre qualité de vie sans que vous vous en rendiez compte. La densitométrie osseuse. Cela semble si simple, si sûr. Vous vous allongez sur une table, une machine passe au-dessus de vous, aucune douleur, aucune aiguille, et quelques minutes plus tard, vous savez si vos os sont solides ou fragiles. Mais voici ce que personne ne mentionne. Après 70 ans, cet examen fait plus peur qu'il n'apporte de bénéfices, et cette peur conduit souvent à la prise de médicaments qui peuvent littéralement faire pourrir vos os de l'intérieur. Cet examen, officiellement appelé ostéodensitométrie, mesure la solidité des os afin de détecter l'ostéoporose. Mais chez les personnes âgées, en particulier les femmes, les résultats montrent presque toujours une densité plus faible. Pourquoi? Parce que la perte osseuse est aussi naturelle que les rides ou les cheveux gris. Cela arrive à tout le monde. Pourtant, d'innombrables personnes âgées se voient immédiatement prescrire des médicaments tels que les bisphosphonates, qui promettent des os plus solides, mais provoquent une nécrose de la mâchoire, une affection qui entraîne la mort de l'os maxillaire et des lésions de l'œsophage qui rendent dans l'alimentation pure torture. L'industrie pharmaceutique adore ces médicaments, car une fois que vous commencez à les prendre, vous êtes accro à vie. Mais voici ce qu'elle ne dit pas. Ces médicaments peuvent provoquer des fractures atypiques, des fractures qui surviennent à des endroits inhabituels, car ils rendent les os denses mais fragiles, comme de la craie plutôt que du bois flexible. Imaginez prendre un médicament pour prévenir les fractures qui provoquent en réalité des fractures plus graves. C'est la réalité pour des milliers de personnes âgées. Voici ce que dit réellement la recherche. Une étude à grande échelle publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a suivi plus de 1200 femmes âgées de plus de 70 ans. Après 5 ans de traitement avec ces médicaments pour les os, leur risque de fracture a diminué de 0,3%. Ce n'est pas 3%, c'est bien 0,3%. Parallèlement, ces mêmes femmes ont souffert de troubles digestifs, d'inflammations qui leur brûlèrent la gorge, et de fractures étranges dues à la fragilisation de leurs os par les médicaments censés les renforcer.
laissez-moi vous raconter l'histoire de Rose. À 76 ans, cette professeure de piano à la retraite marchait tous les jours, ne tombait jamais, et se sentait en pleine forme. Mais un examen de routine a révélé une ostéoporose légère, appelée ostéopénie, et non une ostéoporose complète. Son médecin lui a immédiatement prescrit de l'alendronate. En l'espace de 3 mois, elle a développé un reflux gastrique sévère et des douleurs à la mâchoire si intenses qu'elle ne pouvait plus jouer du piano. Le médicament détruisait sa qualité de vie pour un problème qui n'en était même pas un. Lorsqu'elle est venue nous consulter, nous avons arrêté le traitement et commencé quelque chose de révolutionnaire. Une supplémentation en vitamine D à des doses appropriées, des exercices de résistance avec des bandes élastiques ciblant ses hanches et sa colonne vertébrale, et du calcium provenant d'aliments naturels tels que les sardines et les légumes verts à feuilles. 1 an plus tard, elle donnait à nouveau des récitals, avec des jambes plus solides, un meilleur équilibre et aucune fracture. En réalité, si vous avez plus de 70 ans et que vous ne tombez pas ou ne vous cassez pas les os, le mode de vie l'emporte toujours sur les médicaments. Les exercices de mise en charge signalent à vos os de rester solides. L'entraînement à l'équilibre prévient les chutes qui causent les fractures. Un apport suffisant en protéines maintient la masse musculaire qui protège votre squelette. Selon Ostéoporosis International, la musculation, le travail de l'équilibre et une alimentation adéquate réduisent les fractures de plus de 20%. C'est 66 fois plus efficace que ces médicaments dangereux. Ne laissez pas un chiffre sur un écran vous pousser à suivre un traitement qui pourrait détruire votre qualité de vie. Mais attendez de connaître le prochain test. Il peut en effet conduire à une opération du cerveau pour un problème qui n'existe pas. IRM cérébral, pour perte de mémoire. Lorsque l'oubli s'installe, lorsque les noms vous échappent, lorsque vous entrez dans une pièce et que vous oubliez pourquoi, la peur est immédiate. Démence. Alzheimer. Les médecins prescrivent donc des IRM cérébrales, pensant aider leurs patients. Mais voici la dure réalité. Ces scanners cérébraux détaillés apportent rarement des réponses et sont souvent source de cauchemars. Les IRM chez les personnes de plus de 70 ans montrent généralement ce que les médecins appellent des changements liés à l'âge. Traduction, un léger rétrécissement et des taches blanches qui sont tout à fait normales, mais qui semblent terrifiantes. Une fois que ces taches apparaissent sur le scanner, la panique s'installe. D'autres examens s'ensuivent. Des ponctions lombaires où l'on enfonce des aiguilles dans la colonne vertébrale. Des biopsies cérébrales où l'on prélève du tissu cérébral. Même des opérations chirurgicales. Tout cela pour des résultats qui ne signifient absolument rien. Les dommages psychologiques sont à eux seuls dévastateurs. Les personnes âgées qui reçoivent ces résultats ambigus développent souvent de l'anxiété, une dépression et, ironiquement, une aggravation de leurs troubles de la mémoire dus au stress. Elles cessent de socialiser, abandonnent leurs activités et renoncent essentiellement à la vie parce qu'une machine a montré un vieillissement normal et l'a qualifié d'anormal. La peur de la démence devient une prophétie autoréalisatrice. Une étude révolutionnaire publiée en 2021 dans Neurology Today a examiné plus de 3000 IRM cérébrales de patients âgés de 70 à 85 ans présentant de légers troubles de la mémoire. Les résultats sont stupéfiants. 86% présentaient des anomalies cérébrales, mais seulement 3% étaient réellement traitables. Cela signifie que 97% des personnes ont subi le supplice émotionnel d'apprendre que quelque chose n'allait pas dans leur cerveau alors qu'il n'y avait rien d'anormal. Pire encore, 12% ont été orientés vers des procédures invasives sur la base de résultats d'examens sans signification. Prenons l'exemple de Georges, un ingénieur à la retraite de 74 ans, vif d'esprit, qui égarait souvent ses clés et oubliait parfois des noms. Un phénomène normal lié à l'âge, n'est-ce pas? Son IRM a révélé des modifications de la substance blanche et il a paniqué. Convaincu qu'il était atteint de démence, il a arrêté de conduire, s'est retiré de la vie sociale et a sombré dans l'anxiété. Sa femme l'a vu se détériorer, non pas à cause d'une maladie, mais à cause de la peur. Lorsque nous avons testé ses fonctions cognitives à l'aide d'outils d'évaluation validés, ses résultats étaient tout à fait normaux. Nous lui avons expliqué que les résultats de l'IRM n'étaient que le signe du vieillissement comme les cheveux gris pour le cerveau. Nous nous sommes concentrés sur l'hygiène du sommeil, une bonne hydratation, la vie sociale et les jeux cérébraux. En 3 mois, sa mémoire s'est stabilisée et il a retrouvé sa vie d'avant.
La véritable tragédie? Beaucoup de personnes âgées comme Georges n'obtiennent jamais ce deuxième avis. Elles acceptent les résultats effrayants de l'IRM et vivent le reste de leur vie dans une peur inutile. À moins de présenter des symptômes graves tels que des convulsions, des changements soudains de personnalité ou un déclin fonctionnel rapide, une IRM pour des troubles légers de la mémoire est inutile. Un simple test cognitif sur papier est plus sûr, moins coûteux et réellement significatif. Ne laissez pas la peur vous pousser à passer un examen qui pourrait détruire votre tranquillité d'esprit. Préparez-vous maintenant pour le numéro 3. Vous avez probablement déjà passé ce test plusieurs fois, et il figure ici pour une raison terrifiante. Le test d'effort cardiaque. Vous vous sentez fatigué? Vous avez une sensation d'oppression dans la poitrine? Vous ne vous sentez pas tout à fait vous-même? Pour des millions de personnes âgées, ces vagues symptômes déclenchent une réaction automatique, le test d'effort cardiaque. Cet examen consiste à surveiller votre cœur pendant que vous marchez sur un tapis roulant ou que vous recevez un médicament qui simule un effort physique. Il est censé détecter les artères obstruées. Mais après 70 ans, cet examen courant provoque plus souvent des catastrophes qu'il ne détecte de problèmes réels. Le problème réside dans la précision, ou plutôt dans son absence flagrante. Chez les adultes de plus de 70 ans, le taux de faux positifs, c'est-à-dire le taux de tests qui signalent un danger alors qu'il n'y en a pas, atteint 40%. Près de la moitié du temps, le test est erroné, mais une fois que l'alarme sonne, la cascade médicale se met en marche. Angiogramme où l'on introduit des caméras dans vos artères. Stents, minuscules tubes métalliques insérés dans les vaisseaux sanguins. Chirurgie de pontage où l'on ouvre la poitrine. Tout cela pour des obstructions qui n'existent pas ou qui n'ont aucune importance. Voici ce que les médecins ne vous disent pas. De nombreuses personnes âgées présentent un rétrécissement des artères qui ne provoque aucun symptôme et ne nécessite aucun traitement. C'est comme avoir des cheveux gris. C'est là, mais cela ne signifie pas que vous avez besoin d'une intervention chirurgicale. Pourtant, dès qu'un test d'effort suggère un problème, la pression pour agir devient écrasante. Les médecins craignent les poursuites judiciaires. Les familles paniquent. Et les personnes âgées se retrouvent précipitées dans des procédures dont elles n'ont jamais eu besoin. Une étude historique publiée en 2017 dans JAMA Cardiology a révélé la vérité. Plus de la moitié des stents posés après un test d'effort étaient totalement inutiles. Ces patients n'ont constaté aucune amélioration de leur espérance de vie ou de leur qualité de vie. Ils ont en revanche souffert de complications hémorragiques, de lésions rénales dues aux produits de contraste et de longs séjours à l'hôpital. Certains ont développé des tissus cicatriciels autour des stents, créant de nouvelles obstructions là où il n'y en avait pas auparavant. L'histoire de Raymond me brise le cœur. Ce facteur à la retraite de 75 ans marchait tous les jours, souvent 8 km dans son quartier. Lors d'un examen de routine, il a mentionné qu'il se sentait fatigué dans les côtes. Normal pour un homme de 75 ans, n'est-ce pas? Son médecin a demandé un test d'effort par mesure de précaution. Les résultats n'étaient pas clairs, ce qui a déclenché une cathétérisation, une intervention qui consiste à insérer un tube dans le cœur. Ils ont constaté un léger rétrécissement et ont posé un stent. Cette nuit-là, les reins de Raymond ont cessé de fonctionner à cause du produit de contraste. 6 jours à l'hôpital. Des semaines de convalescence. Des médicaments quotidiens avec des effets secondaires. La fatigue n'a jamais disparu, car il ne s'agissait pas d'un problème cardiaque. Il avait simplement besoin de boire plus d'eau et de se reposer entre ses promenades. Le désastre financier ajoute encore à l'insulte. Cette cascade d'examens et d'interventions inutiles a coûté plus de 50 000 $. L'assurance maladie a pris en charge la majeure partie des frais, mais Raymond a tout de même dû payer des milliers de dollars de frais supplémentaires et a perdu le revenu de son emploi à temps partiel. Tout cela pour un problème qui n'existait pas. Si vous avez plus de 70 ans et ne présentez pas de symptômes cardiaques classiques tels que des douleurs thoraciques intenses pendant l'activité physique ou un essoufflement lors d'un exercice léger, passez votre test d'effort. Un simple électrocardiogramme au repos ou un scanner coronarien fournit des réponses plus sûres et plus claires, sans cascade de procédures inutiles. Le numéro 2 va vous surprendre, car tout le monde pense que cet examen sauve des vies. La coloscopie. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas?
La référence en matière de dépistage du cancer du côlon devient un pari dangereux après 70 ans et ne devrait presque jamais être pratiqué après 75 ans, sauf en cas de symptômes spécifiques. Les risques multiplient avec l'âge, tandis que les avantages sont quasi nuls. La préparation seule est brutale. Des laxatifs puissants qui vous déshydratent font chuter votre tension artérielle et sollicitent vos reins vieillissants. De nombreuses personnes âgées se retrouvent aux urgences rien qu'à cause de la préparation, avant même que l'examen ne commence. La sédation perturbe les fonctions cérébrales chez les personnes âgées, provoquant parfois une confusion durable ou des problèmes de mémoire. Et l'examen lui-même peut provoquer des saignements, des déchirures intestinales ou des troubles du rythme cardiaque pendant la sédation. Tout cela pourquoi ? L'industrie de la coloscopie est énorme et génère des milliards de dollars chaque année. Les gastro-entérologues dépendent de ces procédures pour leurs revenus, mais ils mentionnent rarement que le cancer du côlon se développe extrêmement lentement chez les personnes âgées. Même si vous avez un petit polype à 75 ans, il faudrait probablement 15 à 20 ans pour qu'il devienne dangereux. Faites le calcul. Une vaste étude publiée en 2019 dans la revue JAMA Internal Medicine a suivi 1 300 000 patients âgés de plus de 70 ans bénéficiant de l'assurance maladie Medicare. Pour 1000 coloscopies réalisées chez des patients de plus de 75 ans, seules 2 vies ont été sauvées. Mais plus de 20 personnes ont souffert de complications graves. Cela représente 10 blessés pour chaque vie sauvée. Même lorsque des polypes sont détectés, la plupart sont minuscules, à croissance lente et inoffensifs. Chez les personnes âgées, leur ablation cause souvent plus de dommages que le fait de les laisser en place. L'histoire de Dana me hante. Cette grand-mère dynamique de 73 ans tenait une boulangerie avec sa fille, se levant à 4 heures du matin pour préparer du pain frais. Elle ne présentait aucun symptôme, aucun saignement, aucun antécédent familial. Mais son jeune médecin, fraîchement diplômé d'une formation où la coloscopie était considérée comme une religion, a insisté pour lui faire passer une coloscopie de dépistage. Au cours de l'intervention, ils ont retiré un petit polype de la taille d'une graine de sésame. Cette nuit-là, une douleur intense l'a pliée en deux. Puis, elle s'est effondrée. La coloscopie avait déchiré son intestin. Opération d'urgence. 9 jours à l'hôpital. 5 kilos perdus. Elle n'a jamais retrouvé son énergie. La boulangerie a connu des difficultés sans elle. Lorsque nous avons examiné son dossier, nous avons constaté qu'elle avait déjà subi 2 coloscopies normales. Il n'y avait absolument aucune raison d'en faire une troisième. Le groupe de travail américain sur les services préventifs recommande d'arrêter les dépistages systématiques à partir de 75 ans. Si vous êtes en bonne santé et que vous voulez avoir l'esprit tranquille, optez plutôt pour un test FIT. Il se fait à domicile, sans préparation ni sédation, et détecte la plupart des cas graves. Ne laissez personne vous pousser à subir une coloscopie qui pourrait détruire vos années dorées. Et maintenant, le dépistage le plus dangereux et le plus utilisé, qui provoque la maladie qu'il prétend prévenir. Les scanners annuels du corps entier. Les cliniques privées les commercialisent comme la prévention ultime. Les forfaits santé pour cadres les incluent. Ils promettent de détecter le cancer à un stade précoce. Mais voici la vérité effrayante. Ces scanners bombardent votre corps avec des doses massives de rayonnement qui peuvent en fait causer le cancer. Et pour les personnes âgées de plus de 70 ans, ils déclenchent une avalanche de procédures inutiles qui détruisent des vies. Chaque scanner complet du corps délivre 10 à 20 millisieverts de rayonnement. Cela équivaut à 500 radiographies thoraciques. Votre ADN est martelé par les rayonnements, ce qui crée des mutations qui peuvent déclencher un cancer des années plus tard. Une étude choquante, publiée en 2023 dans JAMA Internal Medicine, a révélé que les scanners pourraient désormais être à l'origine de 5% de tous les cancers en Amérique. Réfléchissez-y. Un cas de cancer sur 20 pourrait être déclenché par le scanner destiné à détecter le cancer. Cela équivaut à l'alcool comme cause de cancer. Mais les rayonnements ne sont qu'un début. Ces scanners détectent des changements inoffensifs liés à l'âge, tels que de minuscules nodules, des calcifications ou des kystes. Tous les organes montrent des signes d'usure après 70 ans. Dès qu'ils apparaissent sur le scanner, la panique s'installe. D'autres scanners avec davantage de rayonnement sont réalisés. Des biopsies sont effectuées qui propagent les cellules cancéreuses si elles existent.
Des interventions chirurgicales sont pratiquées pour des résultats qui n'auraient jamais posé de problème si on les avait laissés tels quels. Le traumatisme psychologique est immense. Les personnes âgées vivent dans une peur constante après que ces examens ont révélé des anomalies sans importance. Elles deviennent des patients à vie, revenant pour des examens de suivi, chacun augmentant le risque de cancer tout en vérifiant des tâches qui ne signifient rien. Marcus enseignait les arts martiaux à des personnes âgées à 80 ans. Fort, souple, il inspirait ses élèves au quotidien. Il se sentait en pleine forme. Il s'est inscrit à un programme de santé pour cadres comprenant un examen complet du corps. On a découvert un nodule pulmonaire de 3 mm. Plus petit qu'un grain de poivre. La cascade a commencé. Il a été orienté vers un oncologue qui a vu une source de revenus. Il a subi un PET scan avec encore plus de rayonnement. Une biopsie à l'aiguille lui a été pratiquée dans le poumon. Le résultat? Bénin. Mais la biopsie a détruit une partie de son poumon. 2 mois de convalescence. Il a dû arrêter d'enseigner les arts martiaux. Ses élèves ont perdu leur mentor. Tout cela pour une tâche inoffensive qui ne signifiait rien. L'American College of Radiology est très clair. Ne jamais utiliser de scanner complet du corps à des fins de dépistage en l'absence de symptômes. Aucun bénéfice prouvé. Risque potentiel considérable. Si vous présentez des symptômes réels, tels qu'une perte de poids inexpliquée ou des crachats de sang, une imagerie ciblée est justifiée. Mais scanner tout votre corps à la recherche de problèmes, c'est comme faire exploser des bombes pour trouver un trésor enfoui. Vous causerez plus de dégâts que vous n'en préviendrez. La véritable prévention ne se trouve pas dans les chambres à rayons. Elle réside dans les promenades quotidiennes qui renforcent votre cœur, dans les repas sains qui nourrissent vos cellules, dans le sommeil réparateur qui régénère votre corps, dans les relations enrichissantes qui nourrissent votre âme. À 70 ans, votre corps possède une sagesse que ces machines ne peuvent mesurer. Faites-lui confiance. Voilà, vous savez tout. 5 examens médicaux qui promettent la sécurité mais qui sont dangereux. La médecine moderne sauve des vies lorsqu'elle est utilisée à bon escient, mais elle crée également des problèmes là où il n'y en avait pas. Après 70 ans, votre meilleure défense n'est pas de multiplier les examens. C'est de poser des questions plus intelligentes. Que se passera-t-il si cet examen révèle quelque chose? Quelles sont les chances que ce soit réellement dangereux? Les risques liés à l'examen sont-ils pires que ceux liés à l'attente? Cela changera-t-il réellement mon traitement? Si les réponses sont vagues ou si les risques l'emportent sur les avantages, il est temps de dire non. N'oubliez pas que vous avez le droit de refuser tout examen. Vous avez le droit de demander des alternatives. Vous avez le droit d'obtenir un deuxième avis. Ne laissez pas la peur ou la pression vous pousser à subir des procédures qui pourraient vous nuire. Votre santé est trop précieuse pour la mettre en jeu avec des tests qui créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Choisissez judicieusement vos examens médicaux. Votre futur vous en remerciera. Maintenant, racontez-nous votre histoire. Avez-vous ou l'un de vos proches avez-vous subi un test ou une procédure inutile? Que s'est-il passé? Comment cela a-t-il changé votre opinion sur le dépistage médical? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons tous vos commentaires et apprenons de votre sagesse. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils de santé honnêtes qui placent votre bien-être au premier plan. Chez Senior Zone, nous croyons en l'importance de vous donner les connaissances qui protègent réellement votre santé, et non de tirer profit de vos craintes. Restez fort, restez informés, et n'oubliez pas que parfois, la meilleure décision médicale est de dire non merci.